béni, non? Ça permet que je bois quand même un Coca-Cola aussi. C'est l'église, non? Et je ne veux pas aimer l'église. J'ai traversé la gare. Personne ne m'a donné quelque chose. J'ai traversé au centre-ville. Il y avait tous les gens qui ont des cartes bleues. Il n'y a personne qui m'a donné quelque chose. Ou quelqu'un m'a fait un chèque. Mais j'étais là, je prêche, comme tu vas me bénir encore aujourd'hui. J'ai reçu quelque chose. Mais c'est l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que l'église est bon? Si tu crois, tu dis l'église est bon. L'église est bon. Le diable veut nous montrer que l'église est mauvaise. Laisse-moi te dire, le diable n'était pas mort pour l'église. Voilà pourquoi il ne peut pas trouver que l'église est bonne. Mais si Jésus a donné sa vie, c'est pour l'église. Parce que Jésus croit que l'église est bonne. Et l'église, c'est la propriété privée de Jésus. Voilà pourquoi il va obliger ses disciples. Il va dire, pendant que moi je m'occupe de cette foule, vous entrez dans la barque. Dans mon église. Dans mon espace là. Et traverser malgré les vents, malgré les tempêtes, les vents vont souffler, les flots vont venir, mais le bateau ne sera pas renversé. Vous allez arriver de l'autre bord, parce que vous avez reçu l'ordre du maître. Je suis avec vous, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Même si vous êtes en distance de 5 km, vous ne me voyez pas. Je suis celui qui a le contrôle de toutes les choses. Même si tu ne touches pas, c'est Jésus. Il est là dans le ciel, il contrôle son église. Il prie pour toi. La Bible dit, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour ceux qu'il aime. Il est le défenseur de sans voix. Il est le mari de veuve. Il est celui qui aime l'église. Écoutez ce qu'il dit dans Psaume 68. Psaume 68, versets 6 à 7. Psaume 68, versets 6 à 7. Diaconesse Lily. Psaume 68, le verset 6 au verset 7. J'ai eu la parole de Dieu. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Seuls les rebelles qui habitent les lieux arides. Mais ceux qui sont obéissants, enfants de Dieu, ils habitent les lieux fertiles. La famille. La pierre précieuse, c'est une famille. Et dans la famille, des fois, il y a des discordes. Dans la famille, des fois, il y a des frictions. Dans la famille, des fois, il y a des incompréhensions. Mais la famille ne devient pas les familles. Reste toujours la famille. C'est en féminin pluriel. La famille. En féminin singulier. Féminin singulier. C'est la famille. La famille reste la famille. Même s'ils sont 300, c'est la famille. Même s'ils sont 4000, c'est la famille. C'est pas parce qu'ils sont 4000, ils deviennent les familles. Non, c'est la famille. La pierre précieuse, c'est une famille. Avec des gens qui enlèvent tous les cheveux ou avec des gens qui ont beaucoup de cheveux. C'est la famille. Avec des grands, des petits, c'est la famille. Avec des gros, des minces, c'est la famille. Avec ceux qui veulent bien avoir un peu de vitamines et ceux qui veulent garder la taille, c'est la famille.
avec ceux qui ont des dons qui secouent le monde des ténèbres, et avec ceux qui ont les dons qui calment un peu la température. C'est la famille. La pierre précieuse, c'est la famille. Et chacun a quelque chose de particulier, a un don quelconque, a une capacité que Dieu lui a donnée. Chacun a quelque chose, une particularité. Voilà pourquoi nos différences peuvent devenir la source de discorde. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider, afin de mettre l'harmonie dans nos différences. Car la différence, ce n'est pas la rivalité, mais la différence, c'est une richesse. La diversité, c'est une richesse. Si tout le monde prêchait comme Pasteur Bell, vous aurez la même chose. Mais parce que l'évangéliste Mire, il est différent de Pasteur Bell. Mamie disait, il est différente de l'évangéliste Mire. Quand vous recevez la richesse, non? Amen. Essayez d'imaginer que c'est le pasteur Bell qui jouait la batterie, qui jouait la synthé, il venait chanter, il venait modérer, après il prêchait, il venait distribuer, prendre l'offrande, il venait donner les annonces. Mais il va tomber. C'est pas un pasteur Rambo ou Schwarzenegger. C'est un pasteur limité à des choses que Dieu lui a données. Voilà pourquoi dans l'église, il y a ceux qui sont capables de donner. Touche celui qui est à côté, dis toi aussi tu as le devoir de donner. Même si les autres ils ont les dons, mais toi tu as aussi les devoirs. Il y a des personnes que Dieu les a appelées pour prier. Ah, ils sont capables de fléchir les genoux du matin jusqu'au soir. Toi, 12 minutes, tu commences à sentir déjà des fourmis. Alors regarde celui qui est à côté, dit, tu as aussi le devoir de prier. Même si tu ne pries pas comme lui qui a le don. Nous avons le devoir de nous compléter. Dans ce début d'année, je viens encore pour nous encourager. En disant que la pierre précieuse, c'est une famille. C'est une famille que Dieu a composée. Ce n'est pas une famille que le pasteur Bell a composée. Il y a des personnes que je suis convaincu que je les ai cherchées, je les ai amenées à l'église, mais il y a des personnes qui sont venues, c'est Dieu qui les a amenées. Ils sont venus de là, mais c'est Dieu qui les a amenés, qui nous a mis ensemble pour composer sa famille. Et dans ce début d'année, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose de particulier. Tu es unique à ton genre. Tu n'es pas ton voisin, tu es toi-même. Tu es original, tu n'es pas la copie de quelqu'un. Sinon, si tu étais la copie, tu vas chercher à faire comme lui. Tu vas le former comme lui. Mais parce que tu n'es pas la copie de cette personne, tu es là avec tes capacités, avec tes petits défauts là, que Dieu va faire grâce que les défauts tombent. Mais des capacités, sers-toi avec les capacités que tu as. Utilise ça pour la gloire de Dieu. Comprends une chose, il n'y a pas de meilleure famille que l'Église. Et si on quitte la barque, dans la mer qui représente le monde, il y a les tempêtes de la vie. Il y a des vagues, toutes sortes de vagues. Des esprits mauvais, des esprits méchants qui déambulent, qui contrôlent des choses. Dans le monde, il y a des tempêtes, des situations qui arrivent. Si on n'a pas cette barque qui nous protège, qui nous couvre, le vent va nous atteindre, la tempête va nous toucher et nous serons incapables de résister, de vivre. Jésus nous donne cet ordre. Montez dans la barque. Entrez dans l'église. Prends ta place. Quand Jésus dit monte, c'est que tu as une place. Jésus te dit prends ta place à l'église. Installe-toi.
Parce que si la barque est destinée à voyager, c'est qu'il faut que je sois stable. C'est qu'il faut que je sois équilibré. Toi qui restes debout dans la barque, le risque est que tu te cognes la tête. Parce que la barque bouge. Mais sois stable. Même s'il y a des vents, il y a des vagues. Je crois qu'en ce moment-là, tous les disciples cherchaient l'équilibre. Le diable va secouer la barque, va secouer l'église. Mais toi, reste stable. Même si tu peux être secoué, mais reste stable. Ne reste pas debout dans la barque. Tu vois le bateau qui tombe et toi tu es debout. Qu'est-ce qui va passer? Tu peux te retrouver dans la mer, hein? Tu peux être propulsé dans la mer, ou tu peux cogner la tête. Mais si tu es assis stable, assis-toi sur la parole. Je viendrai sur d'autres choses dans la barque. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, juste prends ta place à la barque. Reste dans la barque. Les vents vont venir. Ça va taper la barque. Ça va secouer la barque. Mais toi, tu vas rester comme cette bouteille à l'intérieur. Tu vas bouger. Mais tu ne vas pas tomber. Si la baleine vient, il faut qu'il entre dans la barque pour t'atteindre. Si le crocodile vient, il faut qu'il entre dans la barque pour t'atteindre. Si le diable te cherche, qu'il vienne te trouver à l'église. Mais sache que si tu sors de l'église, tu te retrouves déjà dans son camp. Aujourd'hui, je viens pour dire à quelqu'un, la protection que tu cherches s'appelle l'église. La sécurité que tu cherches s'appelle l'église. La barque qui va t'amener tout au long de 2015 pour réussir cette année s'appelle l'église. La sécurité pour toi, pour ta famille, s'appelle l'église. Même s'il y aura des inondations, même s'il y aura des délices, sache une chose, toi tu es dans l'endroit que Dieu a fait l'alliance pour préserver la vie, l'église. Il a dit même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Dans l'église, il y a la vie. Même la mort ne peut pas entrer, détruire l'église. Même si le diable cherchait, il t'avait nommé dans le registre, il avait déjà signé les dates, parce que tu es dans l'église, et il est sans effet. Amen. Même si le diable avait déclaré tous les malheurs pour toi, parce que tu es à l'église, et il est sans effet. Parce que l'église appartient à Jésus. Voilà pourquoi, même quand les disciples vont traverser, et Pierre, il va voir Jésus marcher sur la mer, et lui, il veut aussi marcher. Il va demander, oui, Jésus va le laisser faire une expérience de la vie. Il va dire, Pierre, viens. Et Pierre va marcher. Il va marcher. Il a oublié que quand il traversait avec la barque, il y avait aussi du vent. Mais maintenant, il va les regarder. Tu vois, celui qui était dans la barque, il n'était pas tombé dans l'eau. Mais quand il a commencé à marcher dans l'eau, il est tombé. Même dans la devant Jésus, il est tombé. Parce qu'il avait quitté cette communion avec Jésus. Il commence à tomber, heureusement, il a crié à Jésus. Quand Jésus va le prendre, moi je croyais que Jésus va dire, bon Pierre, comme la barque traverse, toi tu vas traverser avec moi jusque là-bas. En marchant sur la mer, non. Jésus va prendre Pierre. Il va l'amener dans la barque. Il va maintenant monter avec. Pour dire, votre place est dans la barque. J'ai dit que vous allez traverser avec la barque. Bien-aimé, sans l'église, c'est difficile de traverser ce monde. Sans l'église, c'est difficile de résister à toutes sortes de vents dans ce monde. Mais avec l'église, laisse-moi te dire, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, tu vas traverser, tu vas arriver à des choses que Dieu a prononcées pour toi. Parce que ce que Dieu a déclaré, la Bible dit, sa main est là pour l'accomplir. Ah, moi j'aime mon Dieu. Parce qu'un jour,
Jérémie, il va croire qu'il est le maître de sa vie. Il va même regretter le jour de sa naissance. Dieu va lui dire, allez, va dans la maison du potier. Dieu aime les parcs. Dieu aime l'abri. Et dans la maison du potier, dedans, il va voir le potier qui travaille. Et Dieu va lui dire, tu vois le potier qui travaille dans cette maison-là. C'est comme moi. Tu es dans ma main là. Je te tiens dans la main. L'église est dans la main de Dieu. L'église, c'est la propriété privée de Dieu. Laisse-moi te dire, s'il y a un sorcier qui cherche à entrer dans l'église pour t'atteindre, il est en infraction. À celui qui est en infraction, il mérite la condamnation. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qui cherche à te toucher à la barque, il a des problèmes sérieux. Mais toi, ne sors pas de la barque. Ne quitte pas la barque. Ne quitte pas ta poste. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte dans ce début de cette année. J'aimerais que 2015 soit une année pour toi de réussite, de grandes choses. Voilà pourquoi je te dis, les moyens de transport que Dieu t'a donné, c'est la barque. Je ne sais pas qui était le capitaine. On ne parle pas du capitaine de cette barque. C'est comme l'église. On peut dire, bon, c'est lui qui conduit la pierre précieuse, c'est pasteur Bell. Est-ce que c'est vraiment le pasteur Bell? Si c'était le pasteur Bell, et quand il n'est pas là, il faut fermer la porte, non? Mais des fois, vous faites le culte, le pasteur Bell n'est pas là. Est-ce que vous ne faites pas le culte? Les malades ne sont pas guéris. Ceux qui ont des problèmes ne trouvent pas de solution. L'église, ce n'est pas le pasteur Bell. L'église, il y a Dieu lui-même. Oh, le capitaine de cette barque qui s'appelle Dieu. Mais il utilise les hommes. Il m'utilise. Il t'utilise. Aujourd'hui, il a utilisé nos bien-aimés pour la louange. Il a utilisé notre sœur Marlène pour le protocole. Il a utilisé notre sœur Arlène pour la modération. Il utilise les hommes. Et voilà, on traverse. On continue. Vous savez combien des heures déjà qu'on a fait du voyage. Mais tout autour de nous, c'est la panique. Tout autour de nous, il y a des vents. Tout autour de nous, il y a des vagues. Tout autour de nous, il y a des tempêtes. Mais on traverse. Ne quittez pas l'église. N'abandonnez pas l'église. Quitter l'église, c'est toi-même se destiner au malheur, aux difficultés, à la souffrance. C'est toi-même exposé au monde. Là où les diables règnent, là où les diables rôdent, là où les diables commandent. Là où il y a des esprits méchants, des esprits mauvais. Voilà pourquoi les diables veulent créer des discordes, des divisions, des problèmes entre nous, afin que tu dis, ah bon, je vais l'abandonner, je quitte l'église. Est-ce que l'église lui appartient? Rappelle ton frère que l'église appartient à Jésus. Alors dis à ton frère, ne quittez pas Jésus. De toutes les façons, moi tu me quittes. Parce qu'après le culte, tu ne vas pas venir avec moi, tu vas rentrer. Mais ne quittez pas Dieu. Ne quittez pas Jésus. Ne quittez pas l'église. Est-ce que c'est la bonne nouvelle pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que l'église c'est un abri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que l'église c'est des hommes? Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Celui qui m'a appelé, qui t'a appelé, il nous a
donné cet ordre. Montez dans la barque. Entrez dans la barque. Entrez dans le bateau qui est l'Église. Et traversez. On est différents. Il y a la diversité des dons et des grâces. Il y a la diversité des talents, des capacités. Mais Dieu nous a mis ensemble pour traverser ce monde plein de vagues, plein de tempêtes, plein de problèmes, plein de méchanceté. Voilà pourquoi tu vas dire encore à Dieu merci. Parce que tu m'as rappelé que j'ai un lieu de protection, l'Église. J'ai un refuge qui est l'Église. J'ai un moyen de transport qui me permet de traverser ce monde. De traverser la mer qui représente ce monde, c'est l'Église. Bien que ce monde est plein de problèmes, plein de tensions, mais tu m'as donné un abri. Tu m'as mis en sécurité à travers l'Église. Donne-moi cette joie de l'Église. Donne-moi cette zèle de demeurer à l'Église. Comme David qui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donne-moi cette joie de comprendre que l'Église c'est l'abri sûr. Comme David qui dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Laisse-moi de trouver cette joie dans la maison des orphelins. Dans la maison des abandonnés, des veuves, des veufs. Dans la maison des rejetés, que la société rejette. L'Église. Dis encore à Dieu, donne-moi cette joie d'avoir un frère dans l'Église, d'avoir une sœur à l'Église, qui n'est pas comme moi, qui est différent de moi, mais avec des dons, des capacités et des défauts aussi. Mais fais-lui grâce d'échanger. Alléluia, nous prions ensemble. Priez mon frère. Tu as reçu beaucoup de choses ce matin. J'ai reçu beaucoup de choses.